par défi l'année dernière, j'ai décidé de me présenter au concours de Miss Handy France, Miss et Mister Handy France. Et c'est plus mon mari qui m'a poussé que moi, parce que moi je trouvais que j'étais pas être élue, j'y croyais pas trop, parce qu'à mon âge, c'est souvent rare. Et finalement, j'ai fini 4e sur 12. Donc c'était pas mal. Quel est ton métier? Alors, moi, à l'origine, je suis esthéticienne maquilleuse. Quel est ton âge? 41. Comment es-tu devenue Miss? Alors, j'ai passé une audition qui m'a permis d'être sélectionnée. Une fois que j'ai été sélectionnée, il a fallu que je réponde à un questionnaire de culture générale. Simple, mais un questionnaire quand même. Après, il a fallu que j'apprenne certaines choses sur le comité national qui m'a permis d'être élue Miss Handy Bourgogne-Franche-Comté 2022. Et as-tu été élue? Oui, la preuve, puisque j'ai l'écharpe et la couronne. Si je n'avais pas été élue, je n'aurais eu qu'une écharpe, 2 dauphines et pas de couronne. Quelle est ta musique préférée? Ah, il y en a beaucoup. Je vais dire que c'est plutôt une interprète, c'est Céline Dion, pour ceux qui connaissent. Et c'est la chanson préférée, c'est celle que j'ai mise à l'entrée de l'église pour notre mariage, c'est I Believe in You, c'est-à-dire je crois en toi. Comment vous avez fait pour être Miss? Sélection nationale, déjà, il faut être capable de retenir plusieurs chorégraphies, parce qu'on s'amuse, hein, c'est sérieux, mais on s'amuse aussi en faisant les chorégraphies, et être capable d'écrire et de retenir un discours. Parce que dans le discours, il faut cibler certaines choses qu'on a envie de faire connaître. Par exemple, moi, c'était que les soins adaptés soient enseignés dans le cursus de formation médicale. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de se déplacer et de faire des kilomètres pour pouvoir se faire soigner. Parce que pour l'instant, moi, c'est le cas. Je suis obligée d'aller jusqu'à Paris pour me faire soigner. Après, il y a beaucoup d'autres choses. C'est faire connaître le concours, c'est montrer aussi qu'en fauteuil, on peut être une jolie princesse ou on peut se sentir plus jolie qu'avant. Parce que moi, il y a quelques temps, j'aurais jamais été capable de faire ça et de me dire, il y a des gens qui ont besoin de moi. C'est tout. C'est-à-dire qu'avant, je me fondais dans la masse, on va dire, on ne me voyait pas. Et maintenant, les gens demandent à me voir et m'arrêtent dans la rue. Beaucoup. Notamment au Creusot. Beaucoup m'arrêtent dans la rue et me disent « Ah, c'est la Miss Bourgogne, Miss Handy Bourgogne. » Oui, c'est moi. Et beaucoup me demandent des photos, souvent. Comment ça dit où? Alors, je suis Miss Handy Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire dans toute la région. Je peux aller n'importe où. Si on me demande d'aller à Nevers, je peux aller à Nevers. Si on me demande d'aller à Besançon, j'y vais aussi, au Creusot. Ça peut être partout, même en dehors de la région, honnêtement. Ça peut être même en dehors de la région. Et là, pour l'instant, j'essaye de faire connaître le concours pour que d'autres personnes puissent vivre le même rêve que moi. Vous faites chanter? Alors non, je ne sais pas chanter et en plus si je chante, je pense que l'alarme incendie se déclenche et les néons tombent. Donc je vais éviter. Parce que je chante pas juste du tout. En quelle année as-tu été Miss Handy? Alors, comme c'est marqué sur mon écharpe, en 2022. Mais mon D'accord. titre, c'est à vie. C'est-à-dire que même si l'année est terminée, la preuve, on est en 2023, D'accord. je suis vers vous. Donc n'importe quel événement peut me permettre de venir en Miss. D'accord. Es-tu mariée? Oui. As-tu des enfants? Non, c'est ton projet. D'accord. Quelle est ta passion? Ah, il y en a beaucoup. Mais j'en ai une en particulier, c'est la broderie au point de croix. Quelle chanson tu aimes? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a des rigolotes, des plus sérieuses. Et c'est pareil, c'est toujours la même, c'est du Céline Dion, il y a Titanic, il y a I Believe in You, il y a aussi Il Divo, il y a plein de choses. J'en aime beaucoup. D'accord. Est-ce que tu aimes lire? Oui, beaucoup. Est-ce que tu peux cuisiner? Oui, je peux. Alors avec du matériel adapté, mais je peux. Je peux faire plein de choses, des gâteaux, des plats salés, des entrées, des gâteaux apéritifs, je sais faire. Ok, merci.
Quel est votre livre préféré? Oh, il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup les biographies qui racontent des histoires vraies, notamment souvent, ou les histoires que j'ai vécues moi-même par rapport à certains événements de ma vie. Et quel est votre dessert préféré? Oh, 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 gourmande comme je suis, il y en a beaucoup, mais c'est celui qui est fait par ma maman, c'est le tiramisu maison. Et quel est ton film préféré? Il y a Forrest Gump, parce que c'est un jeune homme qui est handicapé et qui entre dans le monde ordinaire parce que sa maman lui a toujours dit c'est pas parce que tu es handicapé que tu n'as pas le droit d'être dans le milieu ordinaire avec des gens qui ne sont pas forcément comme toi mais qui peuvent t'aider. Il était une fois au château de Peach. Les Todd, il avait un méchant qui s'appelait Bowser. Et il a enlevé la princesse Peach. Je tiens quand même à souligner quand même qu'il l'a écrit et il l'a tapé tout à l'ordinateur. Eh ben, bravo. Pour toi. Eh ben super. Voilà. Bravo. Comment vous avez eu la couronne? Alors, j'ai eu la couronne, comme je l'ai dit tout à l'heure, après une présélection. On m'a envoyé ma couronne et mon écharpe. Et pour mériter la couronne, il fallait que je fasse 5 sorties en plus de l'élection nationale pour faire connaître le concours. Si tenez les fleurs. Les fleurs? Oui, j'adore ça. Chanter sur une ville du monde. C'est moi quand je m'emballais et sentir les mélodies qui m'inondent l'espoir. Je chantais pour oublier. Rapidement tu te regardes dans les yeux. Prends par la main, je souris enfin. Un geste du babette, je chauffe un peu, je suis bien. Oh, je fais rien. On a marre, hein. Voilà. Bravo. Et c'est pour toi. Ah, super. C'est bien pompier. Est-ce que j'aime bien les pompiers? Oui. Ah oui. Beaucoup, beaucoup. Ah ben, si j'avais pu, j'aurais été pompier volontaire, oui. Moi, je fais les machins cardiaques, je fais. Ah, tu sais faire? Moi, j'ai fait faire le. Oui, j'ai fait faire avec un IME. Eh ben, super, parce que ça, Mais j'ai premier secours. eh ben, impeccable. Et puis voilà. Eh ben, super. Alors, appréciez-vous le monde de la musique? Oui, beaucoup, parce que j'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune. J'ai fait du piano. Quand tu vas pas bien, laquelle chanson écoutes-tu? Je garde le sourire de Kinvey. Qu'est-ce que ça te procure? Ben, ça me redonne le sourire parce que les gens, ils n'ont pas besoin de savoir que je vais pas bien. Donc je leur montre que je garde le sourire, quoi qu'il arrive. À l'inverse, quelle musique te rend heureuse? Ouf, il y en a beaucoup, mais des musiques conviviales, des musiques de famille, j'aime bien aussi. Bah, des fois, ça m'arrive d'écouter La Chenille, d'écouter Patrick Sébastien, ou d'écouter des musiques de rugby aussi, c'est pas mal, ça met dans l'ambiance. As-tu été à un concert ou à une comédie musicale? J'en ai fait plusieurs. Le premier que j'ai fait, c'est mes parents qui m'avaient acheté une place pour Céline Dion. Après, j'ai fait Mozart l'Opéra Rock, j'ai fait Roméo et Juliette. Et le dernier, avec la PF, je crois que c'était Starmania ou une chose comme ça. Je sais plus. J'en ai tellement fait que je sais plus. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine, toi, de l'actualité? Quel est ton avis? Bah, pour moi, ce qui arrive, ça fait mal et c'est très dur à encaisser. Tout à fait.
Même si on n'a pas de famille qui est là-bas, Bah, moi, j'imagine les proches, la famille, puis les proches. voilà, tout à fait. Franchement, c'est très dur en culture. Même quand on est extérieur, tout à fait, c'est très dur. C'est dur, mais France. Non, c'est plein de bons souvenirs. C'est une année très fatigante, mais c'est juste plein de bons souvenirs. J'ai pas de mauvais souvenirs. Ah. J'en ai pas. Parce que les gens m'ont invité et ils étaient contents que je sois là. Et moi, j'étais contente d'être leur miss et d'être reçue par eux. Non, non, c'est pas dur. D'accord. C'est plein de souvenirs et plein de bons moments. D'ailleurs, Christine, elle le sait là-bas. Ah ouais. Parce que la première fois où j'ai été, le premier jour où j'ai été élue, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue à la mairie avec ma couronne et mon écharpe. C'est vrai. Et j'ai fait la présentation pour faire connaître le concours. Alors, en fait, je vais vous poser une question, mais j'ai pas envie d'être trop indiscret. Est-ce que dans le quotidien, en fauteuil roulant, c'est difficile ou... Alors, c'est difficile, non, c'est contraignant. C'est C'est tout. C'est pas difficile parce que quand tu es en fauteuil depuis, on va dire toujours, tu as appris à vivre avec. C'est-à-dire que tu sais faire. C'est comme toi, tu vas aller marcher, monter un escalier pour aller chercher dans ton... ou monter des escaliers pour aller dans ta chambre. Bah, moi, je vais prendre les roues pour aller dans la chambre. C'est pareil. Mes jambes, c'est mes roues. C'est pareil, ça marche pareil. Par exemple, si elle veut un fauteuil, maintenant elle peut marcher moi, tout le temps. Tout le temps? Et comment t'as fait? Montre-moi comment t'as réussi à remarcher. Elle peut indicatrice pour marcher moi. Il a besoin d'une éducatrice. Ah bah oui, Elle peut pas marcher tout seul moi. Bah non. Des fois moi tout seul, pas beaucoup. Et mon grand, tu marches, tu peux montrer aux gens que c'est possible. Ça, c'est bien. Ouais. Et n'hésite pas à le dire aux gens. Parce que je pense que quand tu es arrivé au foyer, tu étais plutôt renfermé dans ton fauteuil, plié en deux dans le fauteuil, et que maintenant tu es debout, tu es droit, et tu regardes les gens, tu peux parler aux gens. Ça, c'est bien. Ouais. Est-ce que un jour tu pourras remarcher? Alors non, malheureusement je ne pourrais pas marcher parce que je vais expliquer pourquoi. C'est ce que j'ai mis dans mon discours de Miss France. J'ai pas le Wi-Fi entre la tête et les jambes. D'accord. Tu sais, pour qu'Internet ça marche, il faut que la box elle communique avec l'ordinateur. D'accord. Ben moi la tête elle ne peut pas communiquer avec les jambes. D'accord. Est-ce que Miss France t'intéresse? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui Parce que- t'intéresse? Je trouve qu'il y a des belles filles. Ouais. D'accord. Et je trouve qu'elles sont jolies quoi. Ah. Mais est-ce que toi tu te trouves jolie? Oui. Ah, très bien. Tu peux dormir le fauteuil avec. Tu dors avec ce fauteuil? Ah non, je dors pas avec le fauteuil, je pose le fauteuil à côté du lit et je me mets dans mon lit sous ma couette. Tu fais comment? Porter. Ah non, Nicolas, il t'aidait, non? Bah, pas pour m'asseoir pas pour me transférer. Ce qu'on appelle, quand on descend du fauteuil, on appelle ça faire un transfert. Ah. Donc moi, j'ai quand même un peu d'appui sur mes jambes, donc j'ai pas besoin d'aide pour me bouger. J'ai besoin d'aide pour marcher sans calme, on va dire. Ah ouais. On va dire ça comme ça, pour monter les escaliers, quand il n'y a pas d'ascenseur quelque part et qu'il faut monter un étage. Ça arrive encore, malheureusement. D'accord. Merci. De rien. Si toi tu étais Mister Handi-France, qu'est-ce que tu ferais? Et où? Au Cozo, Au Creusot, mais où au Creusot? T'aimerais aller où en premier? Amélie. À la mairie? Tu veux faire comme moi? Ouais. Aller voir monsieur le maire avec ton écharpe? Ouais. Mais il serait tout content. Et tu lui dirais quoi, monsieur le maire, avec ton écharpe? Et toi aussi, t'as une écharpe comme lui? Ouais. Tu sais, dans l'élection de Miss Handi-France, il y a un jeune homme qui s'appelle Lilian. Il est sélectionné pour les Paralympiques de 2024. Et tu vois, toi, là, tu me fais penser à Lilian. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un champion. Il fait de la course à pied de la course à pied. Ça s'appelle comment ton sport? Frame running en fait, c'est Du comme frame running. En fait, il a une selle, il a un guidon, mais c'est ses pieds qui le font avancer. T'aimes courir? T'aimes voir les gens courir? Parce que courir,
le coup comme un lapin, moi. Ah, tu cours comme un lapin. Ah bah alors, faudra qu'il essaye de faire un running. Il faut que je dise à Guillaume de venir te voir. Et je te montrerai tout à l'heure ce que c'est comme sport. Je suis sûre que Elle ça dit pourrait Christine, elle a coup comme un lapin, dit Christine. C'est Christine qui te court après alors maintenant. Non, elle a battu les autres, moi. Elle a passé les autres. Tu as déjà rencontré Jean-Pierre Foucault? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant 6 ans, pendant 21 ans, j'ai connu une dame que vous connaissez tous en photo, qui s'appelle Madame de Fontenay, qui a un chapeau, qui nous a quittés cette année. Je l'ai connue pendant 21 ans et en cadeau de Noël, pendant 6 ans, elle m'a offert 2 places à Miss France. Et un jour, je suis arrivée dans la salle de spectacle, je croise Jean-Pierre Foucault, gentiment, hein, je lui dis bonjour. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Au lieu de dire bonjour madame, moi il aurait pu me dire bonjour madame ou bonjour mademoiselle. Non, il m'a répondu bonjour Marianne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me connaissait. Moi je le connaissais parce que je le voyais à la télé. Oui. Mais moi il ne m'avait jamais vu, à part en photo. Oui. Parce que Madame de Fontenay avait fait des photos avec moi et elle lui avait parlé de moi. Et toi, quelle célébrité t'aimerais bien croiser dans la rue? Ouais, j'en ai plein. Ah, ouais, mais celle que tu préfères, c'est laquelle? Romain Tamac. Ah, Romain Tamac. Si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? Bah, je lancerai un sort sur les ennemis. D'accord. Et pour que ça aille mieux? Non. Non? Pourquoi tu lancerais un sort alors? Bah, par exemple, pour battre Voldemort. D'accord, super. Ah, la chanteuse. Sur ta question, est-ce que tu peux avoir maquillage? Tu fais trop, c'est beaucoup. Parce que moi je suis avec un foyer, je vais maquiller, du coup j'ai de la nature. Pourquoi je n'ai pas le droit de maquillage? Alors, est-ce que tu n'as pas le droit ou est-ce que tu veux pas? Non, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de maquillage la semaine, comme celui d'hier, je maquille, mais lui, dans son maquillage. Et pourquoi? À travail? Oui, à travail, oui, mais je ne sais pas vraiment maquiller. Mais pourquoi? Parce que tu fais trop clown? Ou comment? T'es discrète ou beaucoup? Alors après, ça peut se faire. Un cours de maquillage qui soit discret, ça peut se faire aussi. Parce que je pose la question, parce que tu peux être trop lâche maquillage. Ça s'apprend. Parce que tu as du travail, je n'ai pas le droit de maquillage. Non, mais ça s'apprend. Donc ça, je pourrais te montrer, il n'y a pas de problème. Si un jour tu veux que je te montre, il n'y a pas de souci. Je préfère montrer, oui. Eh bien, il n'y a pas de souci. C'est plaisir de montrer, oui. Eh bien, il n'y a pas de souci, on et fera ce sera ça. On fera. On est content de te voir. Eh bien, super, moi aussi. Ouais. J'étais contente d'être là et puis je vous ai préparé des photos à dédicacer. Donc si vous voulez, je vous ferai une unité de dédicace tout à l'heure. Ouais. Ici, c'est